Nous allons aujourd'hui nous entretenir sur un sujet très important. Précédemment, nous avions parlé des ennemis de l'humanité qui sont aux alentours de la Terre, dans un vaisseau gigantesque ou des vaisseaux gigantesques. Et qui préparent leur attaque finale. Et nous avions parlé de l'infiltration qui a été constatée en Iran concernant la révolte des Iraniens. Nous avions parlé aussi de la menace de guerre larvée entre l'Iran et les États-Unis. Nous avions lié ces deux événements à une infiltration par nos ennemis. Et nous avions lié ces deux événements comme étant des moyens de préparation de leur assaut final. Nous convenons que beaucoup de personnes ont très peu d'informations et de connaissances liées à nos ennemis. Cette civilisation qui a été observée pour la première fois pour certains avec l'arrivée de Troie et Atlas, et que beaucoup considèrent comme étant un vaisseau extraterrestre. Nous avions dit très clairement qu'il ne s'agit pas d'extraterrestres, mais qu'ils veulent faire croire à cela. Et ils profitent du fait qu'ils viennent de l'espace interstellaire avec un vaisseau de navigation interstellaire pour faire croire qu'il s'agit d'extraterrestres qui n'ont rien à voir avec la Terre. Non, absolument pas. Nous avions dit qu'il s'agit de nos ennemis déclarés, d'une civilisation terrienne, mais très très ancienne, et qui a occupé aussi l'espace interstellaire, bien qu'il a occupé le système solaire, et continue à occuper la Terre aussi, dans une dimension parallèle. Je conviens que pour beaucoup, il s'agit d'informations surprenantes. Cela est dû au fait qu'ils ont été entretenus pendant très longtemps dans l'ignorance presque absolue des réalités liées à cette civilisation. C'est pour cette raison que nous avons pris la résolution ferme d'apporter le maximum possible d'informations par rapport à cette civilisation, à nos ennemis qui sont là et qui préparent leur assaut final. Surtout, nous voudrions amener des informations sur un phénomène que nous avons cité. Il s'agit de l'infiltration de l'humanité par cette civilisation-là, par nos ennemis. Nous voudrions amener des éléments d'éclaircissement concernant les modalités de cette infiltration. Mais vous en convenez avec moi, avant de plonger dans la réalité des modalités de cette infiltration, il faudra avoir le maximum possible d'informations sur cette civilisation. Et de là,
Partant, nous allons commencer nos entretiens avec un chapitre lié aux caractéristiques générales de cette civilisation. Et cela est notre vidéo d'aujourd'hui. Bien entendu, d'autres vidéos suivront dans la même lancée jusqu'à ce que l'on puisse délivrer le maximum possible d'informations concernant la réalité de cette infiltration qui est en cours. Il s'agit donc, par rapport aux caractéristiques générales de cette civilisation, de terriens, très anciens terriens. Eux, ils ont été sur la Terre avant les humains. Pas de milliers d'années, pas de millions d'années, mais voire même de milliards d'années. Je dis bien, voire 2 milliards d'années. Des milliards d'années. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un lapsus. Cette civilisation, bien entendu, de gens, d'individus intelligents, dotés de capacités intellectuelles, très nombreux, bien entendu, qui connaissent la science, qui connaissent la technologie, qui connaissent toutes les choses que nous connaissons concernant, pouvant caractériser, pouvant définir une civilisation par rapport à son avancement. Et cela dit, il est aisé de comprendre pourquoi cette civilisation est beaucoup plus en avance que les humains sur la technologie, sur les technologies, l'informatique, la mécanique, l'électronique, la physique quantique, la biologie, j'en passe, l'espace, j'en passe. Une technologie très avancée. La première preuve, ce sont les anomalies qui ont été observées avec Troy Atlas. C'est un indicateur de cette technologie. D'autres indications, ce sont les ovnis, les soucoupes volantes, les cup-circles. Toutes ces choses-là qui ont été constatées comme étant des éléments liés à une technologie avancée qui n'est pas une technologie terrienne et qui a été attribuée à la sphère extraterrestre. N'étant pas connue par les terriens, sachant que l'origine ne vient pas de l'humanité, les observateurs ont attribué cette technologie, en tout cas ces éléments de technologie, au monde extraterrestre. Ils n'ont pas calculé l'existence d'une autre dimension, parallèle à celle de la Terre, qui n'est pas à proprement parler un monde extraterrestre, qui est bien un monde terrien. Et nous continuons sur les caractéristiques générales de cette technologie, qui est une technologie qui est très avancée, donc qui a pu régler certains problèmes, certains défis, qui ont pu avoir des recettes
de technologies qui respectent la nature le plus possible, qui sont en équilibre et en harmonie avec la nature, avec les lois de l'univers, et qui utilisent l'énergie solaire principalement, avec moins de pollution chimique ou biochimique, et pollution sonore, et moins de problèmes, moins d'impact négatif dans l'environnement. Sur la Terre, ils ont des engins qui leur permettent de se déplacer, surtout les troupes qui vont au combat, des engins qui utilisent le vent. Bon, pas comme nos voilées, qui reposent sur l'eau, qui n'utilisent le vent que pour se déplacer sur l'eau, mais sont des engins qui se déplacent carrément avec le vent. Beaucoup plus rapide. Littéralement porté par le vent. Un deuxième point lié aux individus de cette civilisation, qui sont des individus soft, légers, bien que d'une certaine taille, ou bien que d'une grande taille. Si vous reconsidérez l'équation de Einstein, E égale mc carré, l'énergie étant la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Cette formule montre l'équivalence entre l'énergie d'une entité donnée, d'un élément donné, et sa masse. Comme pour dire que chaque masse équivaut à une quantité d'énergie donnée. Chaque quantité d'énergie donnée peut avoir un équivalent en termes de masse. Et nous allons venir plus tard. L'énergie peut être transformée en matière, et la matière transformée en retour en énergie. Mais quoi qu'il en soit, cette formule appliquée à la réalité de ces individus, de cette civilisation, nous montre que ces individus, comparés à nous, eux étant des individus d'origine énergétique, ont été créés. C'est une révélation du bon Dieu qui nous montre qu'ils ont été créés directement de l'énergie. Si vous voulez, à l'état quantique ou bien à l'état brut. Donc, ils ne sont pas créés à partir de la matière de l'univers que vous connaissez, liée à l'atome et son organisation. Ils ont été créés à partir de l'énergie brute de l'univers. Nous étant créés à partir de l'énergie, mais après sa transformation en matière. C'est différent. Donc les humains sont beaucoup plus lourds que ces individus. Si vous voulez savoir ce phénomène, revoyez l'histoire de l'ADN, des chromosomes et de la chromatine. Les chromosomes étant le résultat d'une chromatine cardée, bien arrangée, bien pliée, jusqu'à pouvoir se contenir dans des espaces très réduits. Parce que si la chromatine de ces chromosomes avait été dépliée, ils ont récupéré des espaces plus grands que la cellule elle-même. Ce qui veut dire que les individus que nous sommes, les humains,
ont été créés avec une grande quantité d'énergie, bien arrangée, bien organisée, dans la matière que nous connaissons. Dans les étoiles, les galaxies, le système solaire, toute cette matière-là. La Terre, et comme vous le voyez, les humains, pour le faire à partir de l'écorce terrestre. Alors que eux, ils ont été créés directement de l'énergie brute, sans organisation préalable. Donc, ce sont des individus beaucoup plus légers que les humains. Si nous revenons à l'équation d'Einstein, c'est pour dire que si vous prenez la quantité d'énergie d'un individu humain, on pourrait en faire découler beaucoup d'individus de cette civilisation-là. D'ailleurs, des milliers de ces individus peuvent loger dans un corps humain. Donc, ce sont des individus légers, soft. Donc, moins légers que les humains. Non, plus légers que les humains, autant pour moi. Surtout lorsqu'ils vont en assaut. Se font légers, se font soft, se font rapides, se font indétectables, se sont furtifs. Et ils ont la capacité, dans ce cas, étant très soft, de se gonfler jusqu'à impressionner un humain. C'est comme si vous prenez un ballon, vous le gonflez d'air jusqu'à ce que ça soit assez imposant, alors que vous savez que ce ballon-là, du point de vue masse, compte très peu par rapport à l'observateur qui est en train de regarder ce ballon. Bien que celui-ci soit impressionné par sa grandeur. Ils ont la possibilité de se gonfler. Et surtout, lorsque l'orgueil les atteint, ils se gonflent. Donc, vous voyez, l'expression se gonfler d'orgueil a une origine bien précise. Et je vous dis que ces individus, en passant, maîtrisent beaucoup plus que les humains, toutes les langues que les humains pratiquent. Ce qui est étonnant. Et beaucoup de recettes linguistiques que les humains ont viennent de ces individus. Sur le plan de l'intonation, sur le plan de beaucoup d'aspects liés à la langue en tant que telle. Donc ces individus ont la possibilité de se gonfler. Ils ont la possibilité de se miniaturiser à l'opposé, jusqu'à être un individu réduit à la taille d'une particule, d'un grain de moutarde ou de pois chiche. Ils ont la possibilité de se vaporiser. Vous voyez, l'eau a la capacité, l'eau a la propriété d'être liquide, d'être solide avec la glace, d'être gazeux avec la distillation. Eux, ils ont la possibilité de se faire distiller et de se transformer en pseudo-gaz. D'avoir la propriété des gaz, pouvant être transportés par le vent, se déplacer donc d'une façon soft, comme s'ils étaient
couché sur un véhicule qui est transporté par le vent, littéralement. Ils ont donc beaucoup d'autres possibilités. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de ces individus en fonction des différents états qu'ils peuvent avoir? Ils peuvent donc faire apparaître leur corps comme une silhouette humaine. Ils peuvent apparaître comme étant des dragons, des serpents, des oiseaux, à l'aspect de chauve-souris, et pas mal d'autres états ou d'aspects morphologiques. Ils peuvent donc, comme l'avait dit tout à l'heure, retrouver un aspect particulier. Ils peuvent à peu près flirter aux dimensions quantiques de la matière. Et les individus qui sont dans cet état sont beaucoup plus rapides que les engins qu'ils ont créés eux-mêmes. Lorsqu'ils décident de passer d'un état végétatif donné, parmi ces états précités, à un état où ils retourneraient à leurs origines d'énergie brute, ils se rapprochent des dimensions quantiques de la matière. Dans cet état-là, ils ont la possibilité de se déplacer plus rapidement que les vaisseaux, bien que sophistiqués, qu'eux-mêmes ont fabriqués. Ils se rapprocheraient d'une vitesse proche à la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde. Maintenant, quelques caractéristiques, toujours d'ordre général, de cette civilisation. D'abord liées à la reproduction, aux capacités de reproduction. Ce sont des individus hermaphrodites. Donc, ça veut dire qu'ils ont la possibilité d'avoir le sexe masculin ou d'avoir le sexe féminin, ou du moins d'utiliser leurs organes sexuels comme étant un mâle, ou bien d'utiliser comme étant une femelle. À la limite, on parlerait de bisexualité. Et ce qui est étonnant, c'est que cette bisexualité va parallèlement avec un dimorphisme sexuel. Ça veut dire que le mâle et la femelle ne se ressemblent pas. Si on regarde le mâle, on sait que c'est un mâle. Si on regarde la femelle, on sait que c'est une femelle. C'est ce qui est étonnant. Or, vous savez que le dimorphisme sexuel a un soubassement hormonal. Et que la testostérone est à l'origine fondamentalement de l'aspect de virilité.
chez le mâle. C'est comme si un individu pourrait opter dans sa vie à un moment donné d'être un mâle et activer donc des hormones masculines, testostérone et toute la panoplie. Ou bien à un moment donné, c'est décider d'être une femelle et de réactiver le dispositif hormonal féminin, oestrogène, progestérone, etc., etc. C'est très étonnant, cette versatilité au niveau de ces individus par rapport à leur sexualité. Mais quoi qu'il en soit, retenons que cette versatilité leur confère la possibilité d'augmenter leur possibilité de reproduction. Donc, dans une ère donnée de reproduction, l'on ne peut pas être bloqué par le fait qu'il n'y a pas de mâle. Voilà. Il n'y a que des femelles. Si vous pouvez imaginer au niveau de l'armée, il n'y a pas beaucoup de femelles. Donc, les mâles de l'armée, les militaires, quand ils sont en guerre, des choses comme ça, il n'y a pas de reproduction. Ou bien reproduction au ralenti. Cela n'existe pas par rapport à ces individus. Donc, au niveau d'un certain lot parmi ces militaires, il y aurait la possibilité de transmutation sexuelle et de changement de sexe. D'ailleurs, en passant, je vous signale que l'idée de genre a son origine dans cette civilisation, où chacun, dans cette civilisation, chaque individu, à chaque moment donné, a le droit de choisir le sexe qu'il veut. C'est cette idée de genre qu'ils ont inculquée aux humains encore. Donc, c'est des possibilités de dimorphisme sexuel. Ce sont des individus qui sont polytoques. Polytoque, ça veut dire que chaque portée donne droit à plusieurs petits, plusieurs rejetons. Bon, c'est le cas de la plupart des animaux domestiques, le chat, le chien, la souris, le rat, le porc. Bon, dans certaines mesures, certains mammifères, comme les petits ruminants. Bon, vous savez que les bovins, ils sont rarement polytoques. Ils sont souvent unitoques. Les humains aussi. À part les quelques cas de jumeaux. Donc, ils se reproduisent en grand nombre. Et le cycle de la reproduction est très court. Donc, ce sont des espèces à cycle court sur le plan de la reproduction. Mais finalement, il faut aussi noter que ces espèces ont la possibilité d'être multipares. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir une carrière de reproduction assez étirée. Une fois mère, 2 fois mère, 3 fois mère, etc., etc. Ma foi, si on réunit toutes ces caractéristiques, l'on est en droit de nous attendre à une civilisation extrêmement nombreuse sur le plan effectif. Et c'est le cas. Sur le plan effectif, alors cette civilisation, c'est ahurissant. C'est de l'ordre de plusieurs millions, de milliers, de milliards. Des milliers de milliards, des centaines de milliers de fois, voire des millions. Imaginez toutes ces caractéristiques de reproduction
durant des milliards d'années. Donc, les effectifs dans cette civilisation, c'est hallucinant. Il y a beaucoup de races dans cette civilisation. On ne parlerait pas d'ethnie, on parlerait peut-être de race. En tout cas, il s'agit de sous-espèces. Il y a même des races hybrides, des métissés. De toute façon, il y a plusieurs variantes raciales. D'abord, il y a ce qu'on appelle les djinns. Les djinns, D-J-I-2-N-S, qui, eux, portent le nom original de cette civilisation. On les appelle les djinns. Et cette espèce, cette race-là s'appelle la race des djinns. C'est pratiquement la race la plus petite de taille. Bon, ils peuvent être très très grands et peuvent aussi vivre très 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 longtemps. Nous avons rencontré des spécimens dont l'histoire qu'ils veulent nous faire régler date d'avant Adam. Et ça, c'est très peu. Parmi ces individus, les premiers qu'on a pu convertir au bien, ils ont déclaré qu'ils avaient presque 2 millions d'années de vie. 1 700 000 et quelques, c'est comme ça. Et il y en a d'autres qui ont des milliards de vies. Parmi ceux-là, leur maître suprême, qui s'appelle Lucifer. Voilà qu'il est bien connu de certains humains. Il a des milliards d'années de vie. Bon, nous allons peut-être vous faire entendre dans les moments à venir, parmi les nombreux enregistrements que nous avons faits, lors de nos contacts avec des individus de cette civilisation, surtout lors de leur ralliement à l'humanité, nous avons pu donc rencontrer cet individu-là, qu'on appelle Lucifer. Lorsqu'on avait capturé son fils, ou bien son petit-fils en tout cas, qu'on avait capturé par l'aide du Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il avait été déclaré par les autres démons comme étant un intouchable, extrêmement puissant. Alors nous leur avons démontré que Dieu Tout-Puissant est plus puissant que lui, l'ayant créé. Et Dieu nous a aidés, nous l'avons fait venir. Nous l'avons bastonné, tellement bastonné, que son père ou son grand-père, Lucifer, était obligé de venir intervenir. Alors c'est là notre premier contact. Bien entendu que nous avons enregistré à son insu. Et quand vous l'entendrez, c'est extraordinaire. Il s'agit par contre d'un audio, parce que vous savez, ces individus, on ne peut pas les prendre dans les longueurs d'onde que nous avons. Dans les appareils optiques que nous avons, travaillent dans des longueurs d'onde que nous ne pouvons pas filmer ces individus-là. Mais nous pouvons attraper les sons qu'ils émettent à partir d'individus par lesquels ils sont connectés. Et donc, nous allons parler tout à l'heure, ou dans les vidéos qui viennent, de cette connexion en question. Une sorte de mixage entre ces individus et les humains, qui utilisent les sens
des humains, qui voient par leurs yeux, qui entendent par leurs oreilles, qui parlent par leur langue, qui sentent par leur peau, etc., etc., etc. Et avec ce phénomène-là, bien entendu, nous avons pu donc bien l'enregistrer. Et quand vous l'entendrez, vous saurez bien que ce n'est pas l'humain qui parlait, c'est une entité d'une autre dimension qui parle. Ce sont des enregistrements extraordinaires. Bref, nous continuons sur les différentes possibilités raciales dans cette civilisation. Après les djinns, dont on a parlé tout à l'heure, comme étant les individus les plus petits, qui sont longévifs comme les autres, qui sont très malins et très futés. Les djinns, les petits, qui peuvent avoir des tailles moindres que la taille humaine, qui peuvent avoir des tailles qui dépassent la taille humaine aussi. Après ces premiers individus, ce premier groupe d'individus racial, ce premier groupe racial, il y a le groupe racial qu'on appelle les démons. Bon, c'est eux-mêmes qui nous ont fourni les noms. En réalité, beaucoup de ces noms, c'est eux-mêmes qui les ont créés. Même dans la langue française et dans la langue anglaise ou d'autres langues, c'est eux-mêmes qui ont créé ces noms-là. Donc ces démons sont des entités plus géantes que les djinns, aussi très nombreux. On voulait dire que les djinns sont extrêmement nombreux. Les démons aussi sont très, très, très nombreux. Nous avons passé beaucoup plus de temps à convertir les démons pratiquement que les djinns. Mais surtout, ce sont des individus qui nous ont marqués par leur grand nombre, leur grande taille, leur puissance, leur intelligence et leur niveau intellectuel. Pratiquement la trame de fond intellectuelle dans cette civilisation-là, il faut dire que ce sont les démons. À partir du point d'observation où nous avons été. Bon, eux, ils m'entendent, ils savent si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Mais nous n'apprécions la situation qu'en fonction de l'angle d'observation où nous avons été. S'ils trouvent que bon, voilà, bon, c'est un peu déplacé, bon, peut-être ça peut déplacer. Mais les contacts que nous avons avec tous ces groupes raciaux, nous avons constaté que, intellectuellement, les démons étaient des individus qui s'imposaient et qui ont une couleur noire lorsqu'ils ne sont pas spirituels. Lorsqu'ils ne sont pas reliés à Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'ils ne sont pas alignés à la volonté du Dieu Tout-Puissant. Ils sont de couleur noire. Bien entendu, plus puissants que les djinns. Donc, très redoutés par les djinns eux-mêmes. Et après ce groupe racial, il y a le groupe racial des diables. Oui, diable et démon, ce n'est pas la même chose. Et souvent, quand on parle de démon, il y a la connotation maléfique qui est là. Ce n'est pas toujours le cas. Parmi ces démons, il y en a qui sont maléfiques, il y en a qui sont spirituels, il y en a qui sont alignés à la volonté du Dieu Tout-Puissant. Il y en a qui sont, donc ceux-là sont des partenaires qui ont rallié à la cause de l'humanité du bien. C'est la même chose que les humains. Il y a des humains qui sont alignés sur la volonté de Dieu Tout-Puissant, qui sont
qui ont rallié à la cause du bien, de la paix, de la justice. Donc, ces diables sont un groupe racial qui sont encore plus grands et normalement plus puissants. Que les précédentes races. Ce sont souvent les dragons. Les dragons que vous voyez, c'est des diables. Les dragons qui apparaissent dans la mer, l'océan, qui disparaissent. Oui. Ce n'est pas au fond de l'eau qu'ils disparaissent. Ils disparaissent dans le monde, qui est un monde parallèle. Et ces dragons, ces diables qui peuvent donc, leur apparence standard, c'est des dragons. Dragons très géants, la bouche et les yeux qui cachent le feu, les ailes, tout ça, les griffes, etc., etc. Et ils sont souvent de couleur rouge, imbibés de sang humain, de grands buveurs de sang humain. Ben, l'histoire de Dragon Rouge aussi a son origine. L'expression Dragon Rouge, son origine n'est pas humaine. Donc vous voyez, cette civilisation sont porteurs d'une grande partie des valeurs culturelles de notre civilisation. Voire ces valeurs culturelles viennent de notre civilisation, en quelque sorte. Parce qu'étant plus anciennes. Beaucoup de noms que nous retrouvons sont des noms qui sont les leurs, que des humains ont adoptés après. Quelque part aussi, eux, bon, viennent adopter des noms des humains. Donc c'est vice-versa. Donc, ces entités qu'on appelle des diables sont un groupe racial géant, monstrueux, des dragons souvent de couleur rouge, qui ont 2 cornes, ou plusieurs autres cornes, mais principalement 2. Mais il y en a qui ont plus que 2. Plus que 2 cornes. Donc ils ont des cornes. Ils aiment beaucoup le sang. C'est la race noble de cette civilisation. Ce sont les diables. Remarque que c'est la race de Lucifer. Les diables, pratiquement, d'une façon générale. Bon, bien qu'il y a des diables qui n'ont rien à voir avec Lucifer. Mais les diables, d'une façon générale, c'est la famille de Lucifer, qui n'est pas une famille comme ça, qui est une nation, une grande nation. Une famille de milliards d'années, vous imaginez. Avec les caractéristiques de reproduction dont on a parlé, très, 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 très nombreuses. Et dans le règne de Lucifer, bon, règne, on peut dire ex maintenant, ex-règne. Ce sont les diables qui étaient les chefs de tout ce qui se faisait. C'est comme si, en quelque sorte, si vous voulez comparer avec ce qui se passe, c'est l'administration en quelque sorte. Dans un règne donné, un pouvoir donné, l'administration qui vient donc administrer ce pouvoir-là, ce sont les diables, les administrateurs du pouvoir de Lucifer, les détenteurs du commandement en quelque sorte. Donc c'est la race qui représente la maîtresse de cette civilisation. Ils sont intellectuellement très forts. Très forts intellectuellement. Vous imaginez. Et comme pour dire que si Lucifer est appelé dans certains textes le malin,
c'est pas pour rien l'expression du malin à son origine. C'est principalement, cette race, c'est principalement, je dis bien principalement la famille de Lucifer. Et cette race, bien entendu, sont redoutés par les démons eux-mêmes. Craignent cette race-là. Vous imaginez dans quelle puissance ils ont. Et enfin, il y a une dernière race qu'on appelle les Ifrites. Bon, c'est un nom qui nous vient de la révélation. Vous voyez, que eux-mêmes aussi ont adopté. Les Ifrites, ce sont des hybrides. Ce sont des métis entre les démons et les diables. Qui ont des aspects morphologiques intermédiaires entre ces deux groupes raciaux. Mais qu'il faut noter très bien, qui sont très, très, très puissants. Très, très, très puissants. On allait même dire que les individus les plus puissants de cette civilisation, la plupart seraient des Ifrites. Plus diable quelque part, etc. Bon, démons aussi. Voilà. Il y a même des djinns. Ils ont 2 cornes. Donc, ils ont adopté les cornes des diables. Tu vois, ils ont 2 cornes. Ils sont très, très, très redoutables par rapport aux autres individus et par rapport aux actions de guerre qu'ils posent, par rapport aux missions qu'ils ont, etc., etc. Souvent des gens qui ne ratent pas leur mission. Tellement puissants, ils sont aussi très compétents. Très compétents, très fiers de leur puissance, de leur capacité et de leurs possibilités. Très intelligents aussi, et très doués intellectuellement aussi. Mais ils sont eux-mêmes redoutés par les démons eux-mêmes. Globalement, ce sont les groupes raciaux les plus puissants dans cette civilisation. Nous avons aussi maintenant des caractéristiques communes à tous les groupes raciaux. Parmi ces caractéristiques, il y a que la principale ressource alimentaire dans cette civilisation, la plus appétée, la plus voulue, aimée, désirée, c'est l'alimentation d'origine humaine. Donc, c'est le cannibalisme. Disons cannibalisme dépendant. Je veux dire que ces individus, pour être forts pour donc retrouver leurs versions les plus fortes et les plus puissantes, sont obligés de recourir à l'alimentation d'origine humaine. Principalement le sang humain. Ce sont des grands buveurs de sang humain. Ils peuvent donc boire le sang humain directement, donc des corps, par aspiration, discrètement ou pas discrètement, comme le feraient les vampires. Mais si les vampires ont besoin de poser leur croc sur les veines jugulaires pour aspirer, eux, ils ne sont pas obligés. Vous voyez? Ils peuvent en quelque sorte, je ne sais pas, il faut parler, télécharger le sang, etc., des choses comme ça. Récupérer le sang directement sans ce contact physique que les vampires feraient pour aspirer donc le sang des veines jugulaires des victimes.
le sang humain. Et le sang humain leur est indispensable pour effectuer les grandes attaques, les attaques d'envergure, surtout les attaques destinées aux humains, dirigées aux humains. La consommation de chair humaine aussi, de chair humaine, de déjection humaine, d'excréments humains, voilà, de fœtus humains, oui, fœtus humains, de contenu stomacal, contenu intestinal, de fœtus humains, voire des écoulements menstruels. Ben, ils consomment tout. Mais attendez, tenez-vous bien. Le produit alimentaire d'origine humaine le plus appété, le plus noble pour eux, ce n'est ni la chair humaine, ni le sang humain, ni les produits annexes, mais l'âme. Cette âme-là, cette âme humaine-là, qui est détachable, qui sort du corps, voilà, qui représente la personnalité de l'homme en quelque sorte. Vous savez, il y a principalement deux âmes. Il y a l'âme aussi, il y a l'esprit, voilà. Si vous voulez. Donc, notre point de vue, c'est deux âmes. Il y a une âme qui est incrustée. S'il sort du corps, ben, le corps, il est mort. C'est comme la batterie et le téléphone portable. Si la batterie sort du téléphone portable, le portable, il ne fonctionne plus. Il y a une âme comme ça, qui est incrustée, donc qui ne sort pas du corps, jusqu'à la fin de sa vie. Il y a une autre âme, par contre, qui peut sortir du corps et revenir prendre sa place. C'est lui qui fait les voyages astrales, etc. C'est lui qui représente l'identité de la personne, la personnalité de la personne, en quelque sorte. Bon, cette âme-là, on dirait que serait la carte SIM d'un téléphone portable. Donc, cette âme-là, pour se détacher du corps, bien entendu, et voyager. Mais si l'âme voyage, ce n'est pas dans la dimension humaine qu'elle voyage. C'est dans une dimension parallèle qu'elle voyage. Et la dimension parallèle où se retrouve cette âme-là a des carrefours avec la dimension de cette civilisation-là. Un autre carrefour, c'est que les anges peuvent aussi se retrouver dans cette dimension-là. Donc, cette civilisation-là, ils donc partagent une dimension, une partie de leur dimension avec cette âme-là, et certains individus célestes comme les anges, etc., etc. Donc, ils ont la possibilité de consommer cette âme-là, de l'attraper, etc., et de la manger littéralement. Et ce processus s'appelle la récupération de l'âme. Elle peut se faire à l'insu de l'individu. Elle peut se faire quand l'individu a été abusé, il a été trompé jusqu'à ce que lui-même qu'il décide de livrer son âme aux éléments de cette civilisation-là. Donc, ils peuvent voler l'âme de l'individu, récupérer ça à son insu. Ils peuvent le retrouver plus facilement quand cet individu est candidat à certains pouvoirs. Ils leur font faire des rituels durant lesquels ils vont récupérer leurs âmes. Alors que
Ils sont d'accord de faire ces rituels. Mais il y a une trahison qui est dans l'affaire. Quand ils faisaient ces rituels, ils ne savaient pas qu'ils allaient perdre leur âme. Qu'ils allaient se perdre quoi? Parce que c'est cette âme-là qui est l'identité de la personne. Donc, si vous vendez cette âme-là au diable, vous n'existez plus. Vous vendez vous-même au diable. Ils vont vous manger. Et vous n'existez plus. Parce que le corps qui reste ici, c'est comme un téléphone portable qui n'a pas de carte SIM. Il ne connaît rien. Et ça, les francs-maçons qui gravitent les échelons de la franc-maçonnerie ne le savent pas. Sauf ceux qui sont à certains degrés, 33, des choses comme ça, où leurs âmes ont été récupérées déjà, le savent. Mais ils ne le savent plus parce qu'ils ne sont plus là. L'âme étant récupérée, étant bouffée, ben, ils ne sont plus là. Donc, il ne peut pas vous avertir, vous qui venez d'entrer là. Oh, attention, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus là. Leurs corps sont habités par ces entités. Et je vous dis que ces entités, quand ils traversent la barrière interdimensionnelle, quittant notre dimension vers la nôtre, ils ne peuvent pas venir avec leur corps. Ils atterrissent sous forme d'esprit. C'est quand, par exemple, un humain fait un voyage astral, un voyage qui se fait dans une autre dimension, il n'y va pas avec son corps. Il atterrit dans un voyage astral dans cette dimension par son esprit. C'est cet esprit-là qui voyage. C'est exactement la même chose. Donc, ils traversent la barrière et deviennent un esprit, une conscience. Et ils vont occuper la même place que l'âme mobile et détachable occupée dans l'individu. Et vont faire fonctionner cet individu comme si c'est l'individu qui a son âme qui était là. Or, lui, il n'est plus là. Et personne ne peut faire la différence. Sauf les humains qui sont dans la même situation. Et en ce moment, les humains qui sont dans la même situation, qui savent que cet individu, ce n'est pas l'individu en tant que tel, mais c'est le corps de l'individu avec un diable à l'intérieur. Et c'est le cas donc des francs-maçons à certains degrés. Donc ils ne vont pas avertir les gens qui viennent de rentrer. Et attention, hein, vous allez vous perdre vous-même. Non. Parce que la conscience qui les habite n'est plus du côté de l'humanité. Il n'est plus un humain. Il n'est plus la cause de l'humanité. Ça, c'est le grand danger. Or, ces individus étaient candidats à des pouvoirs. Mais ils se retrouvent sans âme. Donc ceux qui étaient candidats ne sont plus là. C'est extraordinaire. Et c'est pourquoi les humains qui ont perdu leur âme et dont l'âme a été remplacée par cet esprit démoniaque deviennent des démons avec un corps humain. Et ils sont nombreux dans notre civilisation. Ils sont nombreux, ces démons avec des corps humains, qui n'ont pas de scrupules humains, qui ne ressentent pas ce que les humains ressentent, qui n'ont pas l'objectif de paix, de machin, qui n'ont rien à voir, de cirer avec l'intérêt de l'humanité. Et ils ont la caractéristique, ils retrouvent les caractéristiques alimentaires
des esprits qui les habitent. Donc les esprits qui les habitent vont boire le sang à travers leur bouche, vont manger la chair humaine à travers leur bouche, vont manger, récupérer les âmes des humains. Imaginez dans une famille où le père ou la mère, c'est un diable avec un esprit humain, c'est un humain avec un esprit de diable. Ben, il va récupérer les âmes qu'il va voler des membres de sa famille, qui ne vont jamais le soupçonner. Bon, c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père. Mais ce n'est pas ton père. C'est l'enfer. C'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère. Ce n'est pas ta mère, c'est l'enfer. Donc, il va se faire livrer les âmes de ces individus sur les plateaux d'argent. Vous voyez, les filles là que vous voyez danser dans ce milieu de satanistes là, comme c'est le cas dans le dossier Epstein, c'est des filles dont les âmes d'abord vont être récupérées. Le plus grand scandale, c'est pas que ces gens sont gavés de chair humaine, c'est pas le problème. Ce qui les intéresse avant tout, c'est l'âme qu'ils vont récupérer. Et bouffer littéralement. Les vraies noces, la vraie fête, c'est lorsqu'il y a des bonnes âmes à bouffer. Donc, ils retrouvent les caractéristiques alimentaires des diables, en quelque sorte. Donc, ces individus qui n'ont plus leur âme, dont leur âme est remplacée pour que leur corps puisse fonctionner. Car l'esprit démoniaque fait fonctionner le corps comme si c'était son âme d'origine. Ça, c'est important. Alors, ces individus-là, qui sont des gens qui ont des corps humains, avec des âmes de diable, vont avoir le comportement alimentaire des diables. Ils vont boire le sang humain, manger la chair humaine, manger des choses, des détritus d'origine humaine, manger les âmes humaines. Et voilà l'affaire. Et si vous êtes un individu qui n'a jamais fait ces choses-là, qui a même l'honneur de faire ces choses-là, vous êtes attiré dans un milieu où les gens ils le font. Vous voyez les individus, vous ne savez pas que ce n'est pas les humains. C'est juste le corps qui est humain. Mais l'âme et l'esprit et tout ne sont pas humains. Ils vous invitent à manger des produits d'origine humaine. Ça, c'est pour pouvoir accéder à votre âme. Dès que vous le faites, vous trempez dans un péché mortel que Dieu ne va pas vous pardonner. Vous croyez que vous pouvez le faire parce que eux, c'est des gens, des humains que vous connaissez, voilà, c'est un milliardaire tel, un tel machin, donc moi je peux le faire. Rien de grave. Dès que vous le faites, vous êtes désarmé. Dieu seul peut vous sauver. Si vous êtes dans le programme de Dieu, il peut vous sauver. Sinon, vous êtes insauvable. Dès que vous le faites, vous êtes désarmé. Et ils vont récupérer votre âme. Et voilà, le cycle recommence. Bref, voilà le comportement des diables. Bon, nous allons donc nous arrêter là pour cette vidéo. Déjà, elle est assez longue. On va finir juste pour 5 minutes. C'est l'hostilité de cette civilisation par rapport à la civilisation humaine.
C'est une hostilité ancestrale depuis les origines, depuis la création de Adam, de l'humain. Donc, la guerre qu'il mène aux humains, c'est une guerre. C'est une guerre ancienne. Maintenant, dans notre prochaine vidéo, nous allons voir quels sont les moyens d'assaut de cette civilisation contre l'humanité. Et après cela, maintenant, il sera beaucoup plus aisé de comprendre les modalités de l'infiltration de cette civilisation dans l'humanité. Merci de votre attention.